Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur ce matin. Oh oui, oh oui. Nous approchons de la fin de l'année. Je vais cirer mes chaussures en attendant de siroter ce que le Seigneur a réservé pour moi. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu 23 et nous lirons demain, si Dieu nous prête vie, un dernier passage dans ce chapitre où Dieu s'adresse aux responsables spirituels. D'accord? Alors, nous lirons dans Matthieu 23, verset 23. C'est quand même curieux, 23, 23. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons encore ce matin ouvrir la parole. Seigneur, merci pour ce privilège, car beaucoup ne l'ont pas eu. Depuis le coronavirus, certains ont acheté des Bibles. Le Saint-Esprit les a éclairés. Et par le biais de ces audios, tu leur permets de comprendre la parole. Merci Seigneur. Que ces personnes qui comprennent la parole la mettent en pratique. Fais-nous du bien une fois de plus. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nef et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Pourquoi ce matin nous allons voir ce verset? Parce que le diable, il combat, il lutte, il lutte. Tu noteras que depuis que nous avons commencé ces études par le biais de WhatsApp, nous ne parlons pas beaucoup de certains thèmes bibliques. Mais quand des personnes me posent la question de manière individuelle, je ne manque pas de leur répondre. Mais là, je suis obligé parce que de plus en plus, certaines personnes me terrent des propos diaboliques. On va dire cela comme ça. Du style que la dîme, on en parle dans l'Ancien Testament et elle n'existe pas dans le Nouveau Testament. La dîme, c'était le système lévitique. C'est passé puisque Jésus est mort. À la mort de Jésus, plus besoin de rendre la dîme. Et quand j'entends cela, deux réactions sont possibles. Tu te mets à rire ou tu pleures. Mais moi, c'est la deuxième réponse. Pourquoi? Je te dis tout. Parce que je vois comment l'ennemi a trompé des gens qui sont dans l'erreur. Et je demande à Dieu de les visiter. Prenons le temps pour relire ce qui est écrit là. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nef et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important. Attention. Attention. Le malheur dont il est question, c'est que ces personnes qui rendent la dîme laissent de côté ce qui est plus important.
Il n'a pas dit c'est parce qu'ils paient la dîme qu'ils sont malheureux, non? Non, c'est pas ce qu'il a dit. Je relis pour toi. Merci. Tu n'as pas vu, on a un seul verset. Donc on a le temps. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nef et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important. Donc c'est important de rendre la dîme, mais vous laissez ce qui est encore plus important dans la loi. Vous faites une partie, pas le tout. Quoi? La justice, la miséricorde. La miséricorde, on peut aussi dire l'amour dans la miséricorde, et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger. Est-ce que tu as vu le verbe? Qu'est-ce que ça veut dire négliger? Dois-je prendre le dictionnaire pour voir la signification pour toi? Sans laisser de côté les autres choses. Ce qui veut dire que la dîme est toujours d'actualité. C'est ça ou c'est pas ça? Si tu as une question, tu envoies un message au plus 596 696 889 393 ou pour les nostalgiques portables, donc toujours plus 596 696 88 93 93. Si tu as une question sur ce sujet ou un autre, hein, ça te coûte rien. Tu envoies un petit message par le biais de WhatsApp. Tu auras la réponse. Qu'est-ce que la dîme? Alors, juste un tout petit cours, très court. La dîme représente 10% des revenus. Mais c'est pas ça la dîme. Rappelle-toi, quand Dieu cria Ève et Adam, il les plaça dans le jardin d'Éden. D'accord? Ils avaient une mission. Quelle était la mission? S'occuper du jardin. Ils pouvaient consommer de tout ce qu'il y avait à l'intérieur, mais Dieu s'était réservé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu te rappelles? Bien. Il aurait pu placer un ange pour surveiller l'arbre. Mais non. Il a laissé la liberté à Ève et Adam. Dans la relation entre l'homme et Dieu, c'est l'amour qui prime. C'est ce que Dieu demande. C'est ce qu'il désire. Je fais des choses non pas par contrainte, mais par amour pour Dieu qui m'a dit de ne pas le faire. J'aime mes parents. Oh oui, j'aime mes parents. Ils me disent, écoute, tu sois avec des amis, mais il faut rentrer à la maison. Il y a la fête d'Halloween, il faut rentrer à la maison au plus tard à 17h. Nous avons des choses à faire ensemble. J'ai le choix. Entre rester avec les amis, rentrer à 21h, 22h, ou rentrer à 17h. C'est la liberté. Donc l'arbre qui était dans le jardin, chaque fois qu'Ève et Adam passaient, c'était pour se rappeler de Dieu. Dieu. C'est bon? Parfait. Le deuxième symbole qui permet aux hommes de se rappeler de l'existence de Dieu, c'est que celui qui t'a créé, donné des aptitudes, donné un travail, il te dit que 10% de tes revenus, tu dois les lui retourner. Pas parce qu'il a besoin de l'argent, puisque dans Somme 24, verset 1, il te dit, à l'Éternel la terre, le monde et ceux qui l'habitent. Tout appartient à Dieu. Mais en retournant la dîme à Dieu, tu es en train de lui dire, Seigneur, je crois que tu existes. Je crois que c'est toi qui m'as donné ce travail. Je crois que c'est toi qui veilles sur moi. Je crois que c'est toi qui me dirige dans le chemin du salut. Alors, je mets en pratique. Je te rends.
Et lorsque tu rends à Dieu ce qui lui revient, il te comble de bénédictions. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous aimes, parce que la Bible est là. Le Dieu de l'Ancien Testament est aussi le Dieu du Nouveau Testament, puisque tu dis dans Malachie 3, verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Le Dieu qui a donné la dîme dans l'Ancien Testament n'a pas changé. C'est le même Dieu du Nouveau Testament. Seigneur, donne-nous de lire intelligemment ta parole. À la mettre en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Et n'oublie pas, l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. N'aie pas peur.